Bonjour, bienvenue sur CMI. Aujourd'hui, on parle anglais, niveau Proba, session de 2018 au Cameroun. On va essentiellement discuter astuces et astuces. Section A, grammar. On nous demande complete each blank with the correct word chosen from the ones in the brackets. On dit 1. Cameroon cannot rely entirely crude oil for her development. Donc, ici, le mot-clé c'est rely. C'est un phrasal verb et on est forcé de savoir que rely goes with on. C'est le seul moyen de pouvoir répondre ici, à moins de jouer au hasard. Ensuite, on dit I will send you a present when. Alors, ici, c'est un peu plus intéressant puisque on a I will and I have. When, on pense au conditionnel, quoique when remplace if. Et on sait que le conditionnel de type 1 va mettre ensemble le futur et le présent. Donc ici, je viens et je regarde le présent, puisqu'on a le futur, le passé, donc get. Ensuite, most young people dislike the national languages nowadays. On a to speak, speaking, speak. On hésite entre le choix de to speak et speaking. Donc, infinitive et gerund. Comment choisir? Focaliser notre attention sur le mot dislike et savoir que dislike requiert l'utilisation du gerund. Donc, à cause de ça, on écrit speaking. Ensuite, on nous demande if I, a bird, I would fly. Donc, j'ai if, j'ai would, je pense encore une fois au conditionnel, mais cette fois-ci de type 2. Et dans le conditionnel with I, on utilise were. Règle grammaticale, ne me demandez pas pourquoi. If I were. Mais en parler, certaines personnes disent if I was. 5. Mathematics is my subject at school. Donc, on a bad, worse, worst. Donc, on est en train de chercher. On veut parler des maths comme étant mon meilleur ou mon pire sujet. Donc, on a fait au superlative. Donc, worst. Ensuite, complete each of the sentences below with the correct form of the item in the brackets. Donc, pareil, analyse. Elephants are in danger of because of poaching. En général, quand on a une préposition, s'il y a un verbe qui suit, on aime bien l'utiliser sous forme de gerund, donc ing. So, danger of disappearing. Donc, être en mesure d'identifier une préposition et mettre ing au verbe. Ensuite, it's commonly said that the older one gets, the. Dans ce type d'expression où on a de et de, tout ce qu'on a fait, c'est de regarder le mot et la forme du mot qui suit le premier de et copier-coller. Par exemple, ici, j'ai older, comparative, je viens ici, wiser. Simplement. 3. We were a somebody's phone number by. Quand on voit le mot by, on pense à quoi? Passive voice. So, we were given. Dans ce type de contexte, en fait. Pas toujours. Ensuite, on dit when we went to the village last week, we spent the whole Saturday without. Encore une fois, on a affaire à quoi? Préposition. Donc ici, eating, ing, gerund, comme on a discuté précédemment. Et finalement, 5. I would have gone to Italy if. J'ai would have gone, je pense à quoi? Conditionnel de type 3. Donc, j'ai besoin de quoi ici? Past perfect. Et le mot c'est pass. If I had passed. On a fini avec la grammaire, on passe au vocable. Alors, ce type d'exercice requiert qu'on commence toujours par le mot qu'on connaît et puis on termine par le mot dont on est le moins sûr. Par exemple, ici, le mot qui me tape à l'œil, c'est traffic light. Donc, direct, je retire ça et je crie traffic light. Ensuite, le deuxième mot qui me tape à l'œil, c'est remote control, télécommande. Remote, donc attention, je dois écrire ici
remote control. Bon, là peut-être, est-ce que les choses se compliquent? Pas exactement. J'ai central electricity. Est-ce que central peut aller with control? Central control. En fait, c'est possible, mais j'ai déjà utilisé le mot control. Donc, central light, j'ai déjà utilisé. Central bill, non. Central flue, je ne crois pas. Central unit. Je suis pas sûr, donc j'attends une minute. Ensuite, j'ai lu flue. Et forcément, dans les documentaires à la télé ou les journaux, j'ai entendu parler de bird flu. H1, N1, ce genre de truc. Bird flu. So here, bird flu. Donc, il me reste central et electricity. Electricity bill. Donc, facture, electricity bill. Oh. Electricity bill. Et pour finir, central unit. Même si je ne suis pas sûr, il y a des bonnes chances que ce soit la bonne réponse. Et la deuxième partie de vocab, toujours un peu difficile parce qu'il faut utiliser nos propres mots. Your own word. Mais pas impossible. Most of the people who want to lose weight. Lose weight, perdre du poids, régime. Régime en anglais, diet. So lose weight, diet. J'ai même pas tout lu, mais je suis presque sûr. Most of the people who want to lose weight go on a diet. 100%. Certain chemicals have been banned. Chemicals, produits chimiques, banned, interdits in Cameroon because of their effect on the environment. Chemicals banned, effect. Donc on peut dire bad, on peut dire negative. Et il y a tellement de mots. On peut dire harmful. On peut dire destructive, mais bon, c'est trop long. Donc je m'arrêterai à... J'ai bien envie d'ajouter un petit dernier. Disons damaging. Pourquoi pas? Damaging. OK. The police have assured the public that the escapee will be caught soon. Alors, j'ai eu un petit peu de problème avec celui-ci. Mais je sais que j'ai un adjectif ici, donc je dois rajouter un nom. The escapee, et on a affaire à la police, et on a affaire au fait d'arrêter. Les polices recherchent quoi? On peut dire murderer, on peut dire robber, on peut dire thieves, on peut dire criminal. Donc, toute une panoplie. Prenons le mot le plus simple. Disons the escapee thief. On peut dire thief. Quoique, on peut simplement mettre le nom de quelqu'un en fait. Par exemple, the escapee John, why not? Will be caught soon. 4. Farming in our country. Cameroon is largely based on the use of. Alors, au Cameroun, pour l'agriculture, qu'est-ce qu'on fait? On pense à quoi? On peut penser aux méthodes traditionnelles, organiques, petites. OK, bon. Use of what? Let's say traditional methods. Traditional method. What is this? Ça c'est O. Traditional methods. Et pour finir, breakfast, supper. The big tree. OK, so lunch. Ceci était le plus simple. OK, je crois qu'on va s'arrêter là pour le moment. Nous sommes CMI. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube ou Facebook pour beaucoup plus de vidéos. Et plus important, la deuxième partie de ces vidéos, nous sommes... CMI, ça veut dire quoi? Community Mentorship Experiences. Donc à très bientôt. Bye bye.